Et cet invité du jour, il est étudiant. Il nous arrive du campus de la Courtésière. Bonjour Aïtsol Etchebarn. Bonjour. Ah, c'est bon, je l'ai bien prononcé. Oui, c'est bon. Bon, c'est des origines basques, alors il faut évidemment bien le prononcer. Aïtsol, vous êtes le secrétaire de Oui. cette maison d'édition étudiante et expérimentale qui s'appelle Audacieuse à la Courtésière. Alors moi, j'ai vu maison d'édition. Déjà, je me suis dit, tiens, c'est original parce que par les temps qui courent, il faut vouloir lancer une maison d'édition. Et alors, expérimentale, étudiante, je voulais qu'on explique un petit peu tout ça. Quel est le principe d'Audacieuse ? Alors le principe des Audacieuses, c'est donc une maison d'édition qui a été créée par des étudiants en 2021. Et on n'a pas forcément de ligne éditoriale précise, donc ce qui nous permet de toucher vraiment à tous les genres possibles d'ouvrages à créer. Et l'autre particularité de cette maison d'édition, c'est que c'est une maison d'édition qui se situe dans un parcours scolaire. Donc le bureau change tous les ans en fonction des promotions. Donc la première promotion, on l'a créée en 2021 et aujourd'hui on est un bureau de 5 étudiants. Donc il y a les coprésidentes qui sont Anna Muraille et Romane Landé, la trésorière Mewena Pocha, la community manager qui est Ninon Layek et moi-même qui suis secrétaire. Et donc notre objectif c'est vraiment de essayer de créer un engouement autour du livre sur le campus de la Courtésière de l'IUT, en essayant à la fois d'attirer les étudiants autour des livres qu'on crée nous, mais aussi de leur en faire créer. Par exemple, on a fait des concours de création étudiante pour essayer justement de dynamiser un peu le campus et de montrer qu'une maison d'édition, ça peut aussi faire vivre un campus. Alors, ça s'enchaîne très bien avec le reportage qu'on vient de voir dans le journal pour montrer que les bibliothèques essaient de dynamiser un peu leur réseau pour le public. Vous essayez de montrer et vous êtes convaincu que le livre, alors sous toutes ses formes, ou en tout cas l'édition, a encore de l'avenir. Oui, tout à fait. C'est pour ça que, justement, comme vous le dites, l'édition au sens global, parce qu'on ne fait pas que des livres, on va dire, entre guillemets, classiques, qui sont des livres pour être des livres, mais on fait aussi des fanzines avec une collaboration qu'on a avec la Gâterie, qui est la galerie d'art contemporain à La Roche-sur-Yon. Et on crée ainsi des fanzines, donc c'est des livres artisanaux, on va dire, où on découpe, on colle, on colorie, on écrit, on met ce qu'on veut dedans, et puis après on les photocopie et ça fait des livres qu'on peut emporter chez soi. Donc on fait des ateliers pour ça, pour créer justement comme pour les concours, pour créer une cohésion avec les étudiants et leur montrer que c'est possible de vivre autour du livre et de s'amuser. Mais alors, oui, s'amuser, mais il y a ce côté très professionnel Oui. qui s'inscrit aussi dans votre parcours étudiant. Oui, tout à fait. Comment vous arrivez à concilier ça, donc à mener un job d'éditeur, en quelque sorte, avec le fonctionnement d'une petite entreprise et la vie étudiante à côté ? Mais comme je le disais, ça s'inscrit dans notre cursus, donc c'est vraiment une part qui est dédiée dans l'emploi du temps. Donc ça s'enchaîne, on a des semaines où on est en cours et des semaines où on gère l'association justement, donc on peut assez bien concilier les deux. Et alors, les idées viennent de vous De ou nous, elles oui, viennent tout à aussi fait. des étudiants autour qui vous disent tiens, ça pourrait être pas mal ça de lancer. J'ai vu alors notamment une édition qui s'est faite autour du thème de l'eau. Oui. J'ai cru voir dans votre catalogue. Ça part effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de ligne éditoriale, Non. ça part au gré des envies, quoi. En fait, oui, c'est ça. C'est le bureau ça nous arrive d'avoir des idées extérieures qu'on prend ou qu'on prend pas. Comme toute maison d'édition, on choisit ce qui nous intéresse. Mais on a aussi cette liberté de choisir vraiment ce qu'on veut éditer. Et donc l'eau, par exemple, c'est un concours de création étudiante. Donc c'est le bureau précédent qui a eu cette idée. Et l'objectif, c'était de faire participer les étudiants. Donc ils pouvaient écrire soit des poèmes, soit des nouvelles, soit illustrer ou prendre des photos. Et toujours autour du thème de l'eau. Et le but, et après, on a élu, entre guillemets, les meilleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de meilleurs, mais il fallait faire un choix. Une sélection, Voilà, ouais. il fallait faire une sélection pour les publier après dans un ouvrage, et chaque auteur a son ouvrage. Ça veut dire que vous voulez travailler dans l'édition plus tard ? Moi, personnellement, non, parce que j'aimerais être bibliothécaire. Bon, on reste dans la Ah oui, vous restez quand même dans le on secteur. reste dans la même branche, mais moi, j'ai trouvé que c'était intéressant pour voir justement autre chose, parce que le milieu de l'édition, c'est quand même un milieu qui est assez fermé aujourd'hui. C'est le début de la chaîne avant d'arriver dans les rayons de la bibliothèque. Oui, tout à fait. Mais ça reste un milieu qui est assez compliqué d'accès. On le voit notamment avec mes camarades pour les stages, par exemple. Donc, je me suis dit que c'était une bonne expérience pour découvrir ça quand même,
parce que plus tard, professionnellement, j'en aurais peut-être pas l'occasion. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes Non. venu justement avec un exemple de ce que vous éditez Oui. aux Audacieuses. Montrez, vous avez la caméra normalement en face de vous, la petite blanche. Donc ça, c'est... Vous pouvez relever, alors on Oui. va juste vous cacher la tête, voilà, l'espèce de deux petites secondes. Ça, c'est... Alors, et à l'intérieur, ça se présente comment? Alors ça se présente, donc ce livre, c'est Synergie. Donc c'est le dernier livre dont on va officialiser la sortie vendredi à la gâterie dont je parlais tout à l'heure, c'est 17 places du marché à La Oui, Roche-sur-Yon. ça fait l'angle de la rue. C'est ça, exactement. Donc c'est à 19h30. On fait le vernissage de ce livre. Donc ce livre, c'est c'est un ensemble autour des fresques qui ont été faites sur le campus de La Roche-sur-Yon par l'artiste graffeur Ador, qui est venu pendant 3 ans, un peu avant la période du Covid, en résidence sur le campus pour réaliser ces fresques donc, que l'on peut voir sur les murs des bâtiments et qui les a réalisées en collaboration avec les étudiants. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer mais le travail qu'ont réalisé à la fois les étudiants et Ador dans ce livre et de montrer les expériences des uns comme des autres. Ce qui fait qu'Audacieux, c'est aussi un peu la mémoire de ce qui se passe sur votre campus. Oui, on peut le voir comme ça, oui, c'est vrai, puisque c'est des archives des travaux étudiants. On essaie vraiment de mettre ça en avant. Et vendredi, donc, l'artiste sera là aussi pour en parler. Et ce livre, alors le contenu, puisque vous, en tant qu'éditeur, vous arrivez sur la forme finalement, Oui. Le contenu, c'est vous qui avez travaillé également dessus, les photos, les textes? Oui, c'est ça. Alors, on a recueilli les témoignages à la fois d'Ador et des étudiants qui ont participé aux fresques. Et on a pris des photos des fresques qu'on a essayé de mettre ensemble après dans le livre. Et alors, quels sont les projets ou en tout cas les envies de toute l'équipe d'Audacieuse? Alors, vous l'avez dit, vous êtes un bureau de plusieurs étudiants. Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant? Alors maintenant, toujours continuer à montrer aux étudiants qu'une maison d'édition, ça peut exister sur un campus au même titre qu'une autre association, parce qu'il n'y a pas au même titre que ce n'est pas un journal non plus. Voilà, hein. c'est ça. Et qu'on peut vraiment créer à partir d'idées simples et essayer d'enlever un peu cette... comment dire, ce préjugé qu'on peut avoir sur les livres, que le livre, c'est ennuyant, c'est pas pour tout le monde. Au contraire, c'est pour tout le monde et on le voit avec les ateliers qu'on fait. Il y a des gens qui viennent de partout et puis ça fonctionne très bien. Vous pensez que ça a vraiment permis justement de casser certains préjugés? Pour certains étudiants, oui, je pense. Ça a facilité l'accès Oui. aux livres. Le fait que ce soit peut-être fait par des étudiants pour les étudiants, je pense que ça peut aider certains étudiants qui ne veulent pas trop ou... Je pense que ça aide, oui. Ils se sentent un peu plus concernés. Ouais. Alors, merci Aïtsol. On va remontrer le livre. Hop, Antoine, on va plutôt cadrer sur le livre. C'est les Synergies, donc la dernière publication d'Audacieuse, votre maison d'édition étudiante expérimentale du campus lyonnais, donc campus de la Courtésière. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale pour présenter ce très beau travail.